Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un contenu de valeur et comment le créer, ce contenu de valeur, afin d'atteindre le 10 en 5, afin d'atteindre les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en 10 en 5, c'est-à-dire que j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais on va voir quels sont les différents thèmes, quels sont les différents points que nous allons aborder ce soir. Donc tout d'abord, on va voir, ce soir parce que c'est le soir ici, voilà, au moment que j'enregistre, mais peut-être que chez vous c'est le matin, c'est l'après-midi, je ne sais pas. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'un contenu? Qu'est-ce qui n'est pas un contenu? En quoi la création de contenu vous aidera à générer le licence 5? Que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu? Quels sont les deux types de contenus que vous devez créer pour atteindre le licence 5? Et à quelle fréquence devez-vous publier ces différents contenus pour atteindre le 10 en 5? Donc, préparez-vous. C'est du très lourd. D'accord? C'est du très lourd. Et on va commencer maintenant. Donc, mes amis, comme nous le savons, d'accord? Ou peut-être que vous ne savez pas encore, mais l'un des piliers qui va vous permettre de générer le 10 en 5, c'est l'audience. Juste pour vous rappeler, quels sont les différents piliers qui vous permettront de générer le 10 en 5? C'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Le premier pilier, c'est le pilier de l'expert. Il faudra un expert pour qu'il puisse donner le contenu, pour qu'il puisse créer le contenu. D'accord? Pilier de l'expert, c'est lui qui aura les connaissances. Il faudra avoir le pilier de l'audience. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'audience pour vendre. Il faudra le pilier de lancement. Ok, vous avez l'expert, vous avez l'audience. Mais comment est-ce que vous faites en sorte de convaincre les personnes d'acheter votre infoproduit? Du moins votre produit. Il faudra un lancement. Parce que le lancement permet de mettre en valeur votre produit. Et ensuite, il faudra créer un infoproduit. Un infoproduit qui permet de transformer des vies. Qui permet à l'audience d'arriver à la promesse qui souhaite arriver. Ça, ce sont les 4 piliers pour générer le 10 en 5. Maintenant, disons que vous avez l'expert. Maintenant, vous devez aller chercher le deuxième pilier, l'audience. Et comment est-ce qu'on... Déjà, c'est quoi une audience? Une audience, c'est un ensemble de personnes, d'accord? C'est un ensemble de personnes qui ont un intérêt en commun. Un intérêt en commun. Dans ce cas, vous avez pour obligation de créer une audience qui a un intérêt envers votre promesse. Exemple, moi, j'ai mon audience. Une audience de personnes qui suivent mes contenus et qui ont un intérêt en commun. C'est quoi l'intérêt en commun? Générer le 10 en 5. Atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. J'ai ma propre audience. Et vous, il faudra que vous créez votre propre audience. Mais Caro, pourquoi je dois créer mon audience? Tu dois créer ton audience parce que il est plus simple de vendre votre infoproduit pour quelqu'un qui vous connaît que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Quand vous avez une audience, la probabilité pour qu'ils achètent votre infoproduit est beaucoup plus élevée que si elle ne vous connaissait pas. Mais comment est-ce qu'on crée une audience, Icaro? C'est le thème du live d'aujourd'hui, en créant du contenu. Parce que c'est grâce au contenu que vous allez attirer l'attention de cette audience. Et vous allez ensuite la préparer pour acheter l'infoproduit plus tard. Mais qu'est-ce qu'un contenu, Icaro? Un contenu est un ensemble de matériel gratuit dans lequel l'expert va donner des astuces pour atteindre la promesse, pour que l'audience atteigne la promesse plus rapidement. Ou du moins, pour que l'audience puisse dépasser les obstacles qui l'empêchent d'arriver à la promesse plus rapidement. En gros, un contenu est un matériel qui va permettre à l'audience d'avoir un raccourci envers la promesse. Exemple, le contenu que je suis en train de faire maintenant, en ce moment même, c'est un contenu.
Ce que je suis en train de faire en ce moment même, c'est un contenu. Pourquoi c'est un contenu? Parce que vous souhaitez atteindre le 1005. Je vous enseigne à atteindre le 1005. Maintenant, pour atteindre le 1005, il faudra créer une audience. Et vous ne savez pas créer une audience. Et bien justement, je suis là pour vous dire qu'est-ce qu'un contenu de valeur et comment le créer afin de générer le 1005. Donc je vous donne un bout, je vous donne une partie du chemin qui va vous permettre d'atteindre le 1005. Et bien vous, c'est la même chose. Vous êtes l'expert que vous avez devra créer du contenu. Vous allez devoir créer du contenu dans lequel vous allez donner un bout du chemin, non pas la totalité. D'accord? Parce que la totalité, ils auront, quand ils vont acheter le programme, dans le produit, dans l'infoproduit, dans la formation. Mais cette idée, vous l'aurez. Mais ce contenu va donner une partie du chemin. Un petit échantillon. Et l'audience va se nourrir de petits échantillons, petits échantillons, petits échantillons. Mais au bout d'un moment, ils vont bien comprendre qu'ils ne vont pas réussir à atteindre la transformation juste avec des échantillons. Il faudra qu'ils achètent le produit entier. Ok? C'est comme vous. Vous allez comprendre que j'ai beau créer du contenu, mais si vous souhaitez atteindre le 10 en 5, il faudra acheter le programme Launcher. Il faudra faire partie du programme Launcher pour pouvoir atteindre le 10 en 5 beaucoup plus rapidement en dépensant moins d'énergie et moins d'argent. D'accord? Donc, c'est ça un contenu. C'est un matériel gratuit dans lequel l'expert va donner une partie du chemin pour que l'audience arrive au 10 en 5, à la promesse plus rapidement. D'accord? Voilà. Donc, un ensemble de matériel gratuit dans lequel l'expert donne des astuces, désolé, je suis en train juste de revoir ici donc ma réponse. Donc, qu'est-ce qu'un contenu? Un contenu, c'est un ensemble de matériel gratuit dans lequel l'expert donne des astuces, donne un échantillon de l'infoproduit pour que l'audience se rapproche au maximum de la promesse. D'accord? Il ne faut pas que l'audience arrive à atteindre la promesse juste avec le contenu gratuit, parce que sinon, ils n'auront pas de raison d'acheter le contenu payant, votre infoproduit. Donc, le contenu est là pour démontrer que votre expert sait de quoi il parle. Il a la possibilité de faire en sorte que la personne atteigne la promesse. D'accord? Pour cela, il va donner des astuces, un échantillon gratuit de l'infoproduit pour que la personne s'imagine déjà en train d'arriver à la promesse, pour qu'elle puisse avoir envie d'arriver à la promesse. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir arriver à la promesse? Lorsqu'elle va acheter l'infoproduit de votre expert. On est bon? Donc ça, c'est un contenu. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas un contenu? Un contenu sont toutes les choses qui n'aident pas l'audience à raccourcir le chemin vers la promesse. Un contenu, ce sont toutes les choses qui ne donnent pas envie à l'audience d'arriver à la promesse. D'accord? Qu'est-ce que la différence entre un bon contenu et un mauvais contenu? Le bon contenu donne envie à l'audience, d'accord, d'arriver à la promesse. Par exemple, qu'est-ce qu'un bon contenu pour moi? Un bon contenu pour moi est un contenu qui va donner envie à mon audience d'atteindre les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Qu'est-ce qui n'est pas un bon contenu pour moi? Ce sont tous les contenus qui ne sont pas alignés avec ma promesse, d'accord, et qui ne donnent pas envie à mon audience d'atteindre le 1005. Tout ce que vous devez dire, tout ce que l'expert doit dire, tout ce que vous devez créer comme contenu, vous devez toujours vous dire, est-ce que ça va donner envie à mon audience d'arriver à la promesse? Si la réponse est oui, je fais. Si la réponse est non, alors je ne publie pas. C'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Qu'est-ce que mon audience veut?
Qu'est-ce que je dois créer du contenu pour donner envie d'acheter mon produit? Qu'est-ce que je dois faire pour donner envie? Qu'est-ce que je dois faire pour donner envie? Qu'est-ce que je dois faire pour donner envie? À chaque fois, il faudra que vous demandez, ce contenu va donner envie ou pas à mon audience d'acheter mon produit? Si la réponse est oui, je publie. Si la réponse est non, je revois tout. D'accord? Donc, qu'est-ce qui n'est pas un contenu? Ce sont toutes les choses qui n'aident pas l'audience à donner, à avoir envie d'acheter votre infoproduit. OK? Maintenant, je doute, ça commence à devenir sec là. Qu'est-ce qui n'est pas un contenu? Qu'est-ce qui n'est pas un contenu? Donc, un contenu n'est pas un matériel qui donne envie de mon audience d'arriver à la promesse. Super. En quoi la création de contenu va vous aider à atteindre les 105? Et Caro, pourquoi je dois créer du contenu? Quelle est la raison? Quelles sont les raisons pour lesquelles je dois créer du contenu? Et là, je vais vous donner 5 raisons majeures. La première raison, c'est que lorsque vous créez du contenu, vous créez une audience qualifiée. Comment ça, une audience qualifiée? Les gens, ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie, c'est leur temps. C'est leur temps, d'accord? Les gens investissent du temps dans les choses qui sont importantes pour eux. Donc, lorsque vous créez du contenu, vous donnez l'opportunité aux personnes d'investir leur temps pour regarder vos contenus. Et lorsque quelqu'un investit de son temps pour regarder votre contenu, elle est en train d'envoyer un signal super fort, comme quoi elle est intéressée envers votre promesse. Vous regardez ce contenu en ce moment. Si vous regardez ce contenu jusqu'à la fin, c'est un signal très fort que vous m'envoyez, comme quoi vous souhaitez générer le 10 en 5. Générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Vous souhaitez cela. Et lorsque quelqu'un investit de son temps pour regarder vos contenus, elles vont faire partie de ce qu'on appelle une audience. C'est un ensemble de personnes qui ont un intérêt en commun. Donc, vous allez regarder cette vidéo, une autre personne va regarder la vidéo, une autre personne va regarder la vidéo, des centaines, des milliers de personnes vont regarder cette vidéo. Toutes ces personnes vont faire partie de mon audience de personnes qui ont regardé des vidéos. Et ces personnes qui ont regardé mes vidéos ont une valeur pour moi immense. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont dit, Icaro, je suis intéressé par ce que tu es en train de dire. Autrement dit, ils me disent, Icaro, si tu me proposes d'acheter ton programme, je vais le vouloir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà investi ce qui est de plus précieux pour moi, qui est mon temps. Donc, tu auras beaucoup plus de chances de me convertir en ton client, moi, qu'une personne qui n'a pas regardé tes vidéos. Donc, lorsque vous créez du contenu, vous allez créer une audience de personnes qui sont intéressées pour acheter votre infoproduit. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsque l'expert crée du contenu, il va augmenter sa notoriété vis-à-vis de son audience. Le fait d'être visible, de créer du contenu, de partager du contenu, d'aider quelqu'un à résoudre un problème gratuitement, d'accord, va faire en sorte que l'audience va l'apercevoir comme un expert. Et les gens achètent des choses. En fait, les gens ont besoin d'être rassurés quand ils achètent quelque chose. Et comment est-ce qu'ils achètent quelque chose? Comment est-ce qu'ils se sentent rassurés? Quand ils voient que la personne qui est de l'autre côté est fiable. Quand ils voient que la personne qui est de l'autre côté sait de quoi elle parle, a de l'expérience, a des preuves, est légitime pour le faire, a des résultats. Donc, une personne est beaucoup plus enclin à acheter votre infoproduit si elle reconnaît votre expert comme un vrai expert que si ce n'était pas le cas.
Donc, lorsque vous créez du contenu, lorsque l'expert crée du contenu, il va élever sa notoriété. Il va devenir quelqu'un qui sait de quoi parle dans la tête de votre prospect, de votre audience. Et votre audience va l'apercevoir comme une notoriété. Donc, il aura plus de confiance envers cette personne. Et les gens achètent avec de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Donc, plus vous créez du contenu, plus l'expert crée du contenu, plus il augmente son expertise. D'accord? Sa notoriété. Plus il augmente sa notoriété, plus il y a des personnes qui ont confiance envers lui. Plus il y a des personnes qui ont confiance envers lui, plus de personnes achètent. Plus de personnes achètent, plus vous augmentez la probabilité de générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours avec cet expert. Donc, la création de contenu va vous aider à générer le 10 parce que d'une, vous allez créer une audience qualifiée. Deux, l'expert va augmenter sa notoriété vis-à-vis de son audience. Trois, vous allez augmenter la relation, d'accord, avec l'audience. Plus l'expert crée du contenu, plus il est en contact, il est visible avec son audience. D'accord? Et les gens, plus ils se sentent proches de quelqu'un, plus il augmente en confiance, plus il achète, tout simplement. Quatrième raison, vous allez faire des lancements avec une plus grande marge. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas dépenser votre argent en train d'inviter des personnes qui ne vous connaissent pas. Vous allez inviter des gens qui vous connaissent à l'événement. Donc, le taux pour que la personne, le coût pour que cette personne participe à votre événement sera moins important que si vous invitez quelqu'un qui ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que vous allez demander à Facebook, Instagram, YouTube, les plateformes, écoute, je souhaite que des personnes participent à mon événement. Mais quelles personnes? Les gens qui me connaissent déjà. D'accord? Donc, pour Facebook, Instagram, YouTube, sera beaucoup plus simple d'inviter cette audience à votre événement parce qu'ils vous connaissent déjà. Donc, le coût est moins important. Disons que votre audience, d'accord, c'est un pommier. Il y a un pommier et votre audience, ce sont des pommes. Les pommes qui sont les plus basses, qui sont les plus faciles à prendre, ce sont des audiences qui vous connaissent déjà. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, les réseaux sociaux que vous allez utiliser pour inviter ces personnes à l'événement sont les pommes les plus faciles à prendre. Les pommes qui sont en bas du pommier. Donc, pour Facebook, Instagram, YouTube, ça va être plus simple à les cueillir. Donc, ça va vous coûter moins cher pour inviter ces personnes à participer à l'événement. Alors que si vous ne créez pas de contenu, vous allez demander Facebook, Instagram, YouTube d'inviter des gens à votre événement. Ces personnes ne vous connaissent pas. Ce sera beaucoup plus difficile pour les réseaux sociaux. Inviter ces personnes à l'événement, faire en sorte que ces personnes s'inscrivent à l'événement. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir dépenser plus d'énergie, plus de temps, plus de moyens pour aller cueillir les pommes qui sont plus là-haut. Et résultat, ça va vous coûter plus cher pour inviter ces personnes à l'événement. Donc, comme le coût pour inviter ces personnes à cet événement sera plus cher, vous aurez moins de marge quand vous allez vendre. D'accord? Vous mettez plus d'argent en poche, d'accord? Quand vous invitez à des personnes qui vous connaissent déjà, que quand vous invitez des personnes, quand vous vendez à des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Parce que le coût pour inviter ces personnes qui ne vous connaissent pas encore est beaucoup plus élevé que le coût pour inviter les personnes qui vous connaissent déjà. D'accord? Donc, lorsque vous créez du contenu, vous allez faire des lancements avec plus de marge. Vous allez mettre plus d'argent dans la poche. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé moins d'argent pour investir en publicité, en annonce. Donc, quand vous comparez ce que vous avez investi en publicité et ce que vous avez mis dans la poche, boum, vous gagnez plus de marge. Alors que si vous ne publiez pas de contenu, le coût pour inviter ces personnes sera égal, voire supérieur à ce que vous avez mis dans la poche. Et résultat, vous serez en déficit. Donc, si vous souhaitez atteindre le 10 en 5, créez du contenu. Parce que lorsque vous créez du contenu, vous invitez une audience qui vous connaît déjà. Donc, vous investissez moins en publicité. En investissant moins en publicité, le coût de marketing, de l'invitation, sera beaucoup moins important que ce que vous allez mettre dans la poche. Résultat, vous aurez plus de marge. D'accord? Et ensuite, cinquième point, c'est que lorsque vous créez du contenu, vous avez une meilleure compréhension de l'avatar. C'est super important de connaître qui est la personne que vous souhaitez vendre. Qui est votre avatar?
Quel est votre public cible que vous souhaitez vendre? Pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez qui est la personne qui achète votre infoproduit, toute la communication, tout le marketing, tout ça, vous allez faire quelque chose de ciblé pour la personne. Vous allez parler avec ses douleurs, vous allez parler avec ses rêves, vous allez parler avec ses envies, avec ses désirs. Et lorsque vous faites cela, vous augmentez, d'accord, les chances que cette personne, elle s'identifie à ce que vous dites. Elle ait envie d'acheter votre infoproduit. Parce qu'elle sait que vous la connaissez. Et si vous la connaissez, elle se sent rassurée. Et les gens, ils ont besoin de quoi pour acheter? De la confiance. Donc, s'ils ont de la confiance envers vous, ils achètent l'infoproduit. Point. D'accord? Donc, lorsque vous publiez du contenu, plus vous publiez du contenu, plus vous serez en connexion avec l'audience. Plus les gens vont aimer, plus les gens vont pouvoir poser des questions, plus les gens vont pouvoir laisser des commentaires, plus vous allez comprendre la personne, plus vous allez savoir, ah, je croyais que la personne elle voulait ça, mais en fait elle veut ça parce qu'elle m'a dit. Et vous allez commencer à ajuster votre communication. Et bim, vous allez mieux comprendre l'avatar et vous allez pouvoir exercer, d'accord, mettre en place une stratégie beaucoup plus de faire en sorte que la personne s'identifie beaucoup plus avec vous, donc qu'elle achète plus facilement. D'accord? Maintenant, que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu? Qu'est-ce qui se passe si vous ne créez pas de contenu? Simple. Si vous ne créez pas de contenu, ça sera plus dur pour vous de générer le 10-5. Pourquoi? Parce que si vous ne créez pas de contenu, vous n'avez pas d'audience. Et l'un des piliers pour atteindre le 10-5, c'est l'audience. Parce que l'audience et la ce sont un groupe, c'est le groupe de personnes qui vont acheter l'infoproduit. Donc, si vous n'avez pas d'audience, à qui allez-vous vendre? Ok, vous avez un expert. Ok, vous avez une bonne stratégie de lancement, de vente. Ok, vous avez un bon infoproduit. Mais vous allez proposer ça à qui? Si vous n'avez pas d'audience. Parce que vous n'avez pas créé de contenu. Ah, Caro, je n'ai pas une audience chaude, mais j'ai une audience froide que je peux annoncer. Des personnes qui ne me connaissent pas. Oui, mais je t'en souviens ce que je t'avais dit par rapport à la marge? Qu'est-ce qui va se passer si vous invitez des personnes qui ne vous connaissent pas à acheter votre infoproduit, à participer à l'événement? Ça va vous coûter plus cher, donc vous aurez moins de marge. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne créez pas de contenu? Si vous ne créez pas de contenu, le chemin pour atteindre le 10-5, c'est-à-dire pour atteindre les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, sera plus dur. Pourquoi? Parce que vous allez investir plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie pour inviter ces personnes à l'événement et vendre plus tard. Et vous aurez moins de marge en plus. D'accord? Maintenant, quel type de contenu? Ok, car j'ai compris ce qui est un contenu, ce qui n'est pas un contenu. En quoi la création de contenu va m'aider à générer le 10-5? Qu'est-ce qui va se passer si je ne crée pas de contenu? Maintenant, quel contenu je dois faire? Je dois faire une vidéo simple, une vidéo d'une minute, pas plus. Je dois donner un petit conseil. C'est ça un contenu? Eh ben non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour générer le 10-5, vous avez besoin de deux types de contenu. Deux types de contenu. Vous devez publier pour générer le 10-5. Le premier type de contenu, c'est le contenu nuggets. Qu'est-ce qu'un nuggets? Pourquoi contenu nuggets? Parce que comme un nuggets, c'est un contenu délicieux, de facile digestion. Un contenu, un nuggets, il est petit, facile de digestion et il est bon. Le contenu nuggets, c'est un contenu facile de digestion et qui est bon. C'est un contenu qui va durer entre 1 minute et 3 minutes. Ça, c'est un contenu nuggets. C'est un contenu qui dure 1 minute, entre 1 minute et 3 minutes. De facile digestion, de facile compréhension. Et le deuxième type de contenu que vous devez créer, c'est le contenu racine. Racine, par rapport au nuggets, d'accord? Si vous mangez par exemple un tubercule, une racine, c'est plus compliqué de digestion. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des maniocs, mais c'est compliqué de manger la manioc. Juste un bout de manioc, ça vous cale direct. D'accord? Donc, manger une racine, c'est beaucoup plus compliqué que de manger une petite nugget.
D'accord? Mais c'est quoi un contenu racine? Un contenu racine, si le nugget, lui, dure entre 1 minute et 2 minutes, 1 et 3 minutes, pardon, le contenu racine, lui, il dure 30 minutes. Waouh! C'est-à-dire que je dois créer des contenus, c'est-à-dire Icaro, mon expert, doit créer des contenus de minimum 30 minutes? Oui. Des contenus de minimum 30 minutes. Pourquoi Icaro? Vous vous souvenez, vous devez publier des contenus nuggets. Mais le problème des contenus nuggets, c'est que dans votre audience, vous allez avoir deux types de personnes. Vous allez avoir les compromis et les curieux. Les curieux sont là juste pour regarder un peu comme ça, boum, ils partent. Ils n'achètent pas. Les compromis, ils achètent. Les compromis souhaitent arriver à la promesse. D'accord? Ça fait combien de temps que je suis en train de faire ce contenu-là? 25 minutes. Si vous êtes ici, ça fait 125 minutes que vous m'écoutez parler, vous souhaitez générer le 205. Donc, ce sera plus simple pour moi de vous vendre mon programme Launch qui permet de générer le 205 pour vous qui regardez 25 minutes de ma vidéo que quelqu'un qui a regardé juste 3 secondes de ma vidéo. Parce que vous avez investi plus de temps. Donc, si vous avez investi plus de temps, cela veut dire que c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous souhaitez. Donc, dans votre audience, vous allez avoir deux types de personnes. Des personnes compromis et des personnes, des personnes plus curieuses. Avec le contenu nuggets que vous allez publier, vous allez attirer un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que il y a plus de personnes qui regardent des contenus d'1 minute que de personnes qui regardent des contenus de 30 minutes. Mais il y a un problème. Dans cette audience que vous allez attirer l'attention, que vous allez créer, qui ont regardé entre 1 minute et 3 minutes, il y a les deux types de personnes. Il y a les compromis et les curieux. Nous, on souhaite parler seulement avec les curieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On publie des contenus racines. Parce que maintenant, on va filtrer. Ah, d'accord, tu as regardé une vidéo d'1 minute. Maintenant, tu as une vidéo de 30 minutes. Et là, les curieux vont dire, ah non, c'est trop pour moi, je pars. Et qui partent. Tant mieux pour nous. Et les curieux vont rester et dire, non, je continue. Je veux arriver à la promesse. Je veux ce que tu proposes. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un entonnoir. Avec le contenu racine que vous allez créer, vous allez faire en sorte d'avoir une relation plus profonde avec votre audience. Séparer les curieux des compromis. Et avec les contenus nuggets, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir attirer plus de personnes. Donc d'un côté, vous attirez plus de personnes et de l'autre côté, vous séparez les curieux des compromis. Donc vous êtes toujours en train d'augmenter le nombre, la taille de votre audience avec les contenus nuggets. Donc de plus en plus de personnes vous connaissent, vous regardez nos contenus. Et de l'autre côté, vous êtes en train de filtrer les curieux des compromis, des curieux des compromis, les curieux des compromis. D'accord? Maintenant, des contenus racines, il faudra publier à quelle fréquence, Icaro? Je dois publier des contenus racines ou des contenus nuggets. Par semaine, si on prend la semaine, vous devez publier 2 contenus racines et 7 contenus nuggets. Pourquoi 2 racines? Pas plus, pas moins. Si vous publiez un contenu racine, ce n'est pas assez pour que l'audience puisse apercevoir votre expert comme un expert. C'est très peu. Alors que si l'expert, dans la semaine, il fait 2 vidéos de minimum 30 minutes, les gens vont commencer à l'apercevoir comme un expert, va dire waouh, ça fait 2 fois dans la semaine que ce mec il prend un thème spécifique et il parle durant 30 minutes. Il sait vraiment de quoi il parle. Boum, déclencheur mental de la notoriété qui augmente. D'accord? Et pourquoi pas plus de 2 racines, Icaro? Parce que quand tu démarres avec un expert, si tu demandes beaucoup dès le départ, les chances pour que cet expert se braque et qu'il ne fasse pas ce que tu demandes est beaucoup plus élevée. Donc, au début, vas-y doucement, vas-y mollo avec cet expert. Demandez minimum 2 racines. D'accord? 2 racines. 1 pour commencer, ensuite vous passez à 2. D'accord? Et au fur et à mesure, il va se sentir à l'aise, vous pouvez augmenter la quantité de racines par semaine. Mais au début, 2 racines. Si vous voyez que l'expert, il n'est pas du tout confortable avec cet exercice de créer des racines au début, ce qui est tout à fait normal, de commencer avec un racine. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez que l'expert commence à être à l'aise face à la caméra,
il connaît déjà, il sait déjà comment faire des racines. Boum, vous passez à 2 racines, 3 racines, 4 racines, etc. etc. D'accord? Donc, 2 racines par semaine pour augmenter la notoriété de l'expert et pour pouvoir filtrer les compromis des curieux. D'accord? Et 7 contenus nuggets. Icaro, c'est-à-dire que mon expert par semaine, il doit publier 9 contenus, 2 racines et 7 nuggets? Non, il doit publier que 2 racines. Mais Icaro, les nuggets, comment est-ce qu'on va les produire? Les nuggets sont des extraits des contenus racines. Disons que le racine, c'est un film et que les nuggets est la bande-annonce. Quand un réalisateur va faire un film, il fait le film en entier du début jusqu'à la fin et ensuite il prend des thrillers, il prend des parties de ce film et il crée la bande-annonce. Il ne crée pas le film et après il dit « Ah, alors on va créer la bande-annonce, on va tourner la bande-annonce. » Non, la bande-annonce est une partie, d'accord, du contenu racine. Donc, vous allez prendre le contenu racine et vous allez couper des bouts de ce racine. Mais Caro, quel bout je dois couper? N'importe quel bout? Non. Tu vas couper un bout dans lequel l'expert passe une idée. Et tu vas découper cette astuce, cette idée qui va passer, ce mini contenu. Au début, il passe l'idée jusqu'à la fin. Par exemple, ça fait une demi-heure que je suis en train de parler de création de contenu ici. Et cette partie-là de contenu nuggets, qu'est-ce qu'un contenu nuggets? Bah, je vais couper cette partie. C'est-à-dire que de ces 30 minutes, cette partie-là va faire entre 1 minute et 3 minutes. Vous allez voir. Regardez combien de temps dure cette vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment. Il dure entre 1 minute et 3 minutes. Ça sera un contenu nuggets. D'accord? Ce sera un contenu nuggets. Le contenu nuggets, il est là pour ça. Pour passer un contenu de facile digestion et un contenu court qui va donner l'envie à l'audience de regarder la partie la plus grande du contenu, qui est le contenu racine. Ok? Donc, à quelle fréquence devez-vous publier des contenus nuggets et des contenus racines? Toutes les semaines, il faudra publier 2 contenus racines pour séparer les curieux des compromis, augmenter l'expertise de l'expert vis-à-vis de l'audience, augmenter la réciprocité de l'audience qui va avoir avec l'expert, d'accord? Et de ces contenus racines, vous allez couper 7 nuggets dans lesquels l'expert va passer une idée du début jusqu'à la fin. Et là, tous les jours, vous allez avoir un petit contenu pour alimenter l'audience, augmenter l'audience, attirer de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas l'expert, d'accord? Avoir un volume plus important de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes enclines de regarder une vidéo d'1 minute qu'une vidéo de 30 minutes. Donc, comme le nugget est facile de digestion, plus de personnes vont avoir accès aux nuggets. Vous allez avoir un échantillon grand de personnes, un grand échantillon de personnes. Mais dans cet échantillon énorme de personnes que vous allez avoir, il y a des compromis et des curieux. On veut qui? On veut les curieux. On veut les compromis, pardon, parce que ce sont les compromis qui vont acheter l'infoproduit. Ce sont les compromis qui vont vous permettre de générer le 805, atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Bah là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va publier des racines pour filtrer l'audience des compromis et l'audience des curieux. Donc, par semaine, il faudra publier pour générer le 10 en 5, 2 racines et 7 nuggets par semaine. OK? Par semaine, minimum. Plus vous créez du contenu, plus vous avez des audiences, plus vous avez une audience, plus vous avez des personnes enclines à participer à l'événement, plus vous avez des personnes enclines à participer à l'événement, plus vous avez de ventes, plus vous avez des ventes, plus vous augmentez les chances de générer le 10 en 5, 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. D'accord? Mais commencez 2 racines et 7 nuggets par semaine. Ok mes amis? Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à poser en bas vos questions en bas dans les commentaires. Ce sera un plaisir énorme pour moi de répondre à vos questions. Donc, dans le contenu d'aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qu'un contenu de valeur et comment le créer pour générer le 10 en 5, c'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Vous allez sortir de ce contenu en sachant qu'est-ce qu'un contenu, qu'est-ce qui n'est pas un contenu, en quoi la création de contenu va vous aider à générer le 10 en 5,
Que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu? Quel type de contenu créer pour générer le 10 en 5? Et surtout, à quelle fréquence devez-vous publier des contenus pour atteindre le 10 en 5? C'était Icaro Pereira. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine et surtout, lancez. Ciao.